Le soleil de midi tombait dru sur la cour de la grande propriété d'Abuja, transformant l'air en une chaleur lourde et parfumée de fleurs d'hibiscus et de parfums coûteux. La musique s'élevait, joyeuse, rythmée par les tambours et les cuivres d'un orchestre venu spécialement de Lagos. Nena avançait lentement le long de l'allée bordée de chaises blanches et de rubans dorés. Sa robe immaculée épousait ses formes avec une élégance simple, presque vulnérable. Dans ses mains, le bouquet de roses blanches tremblait légèrement, comme s'il pressentait déjà la tempête. Des larmes de bonheur perlaient au coin de ses yeux, menaçant le maquillage si soigneusement appliqué ce matin-là par sa meilleure amie. Et puis, le bruit. Un claquement sec, brutal, comme un coup de fouet dans l'air moite. La paume ouverte avait frappé sa joue gauche avec une force calculée. La musique s'arrêta net, comme tranchée par une lame invisible. Les 400 invités ou parents, amis, collègues, connaissances se figèrent dans un silence assourdissant. Même les oiseaux semblèrent retenir leur souffle. Nena resta immobile au milieu de l'allée. Une main monta lentement vers sa joue en feu. Le bouquet glissa de ses doigts et tomba sur le sol poussiéreux, les pétales blancs se répandant comme une neige incongrue. Son voile, légèrement décalé par l'impact, flottait autour d'elle comme un fantôme. Elle ne chancela pas physiquement, mais au fond d'elle, quelque chose s'effondra d'une confiance patiemment construite pendant 28 ans, brique par brique, au prix de tant de sacrifices. La femme qui l'avait frappée ne bougea pas d'un pouce. Regina Donatus, mère du marié, veuve du regretté chef Donatus, propriétaire de 3 immeubles luxueux à Abuja et d'un appartement cossu à Londres, se tenait là, royale dans sa tenue violet et or, le gelé impeccablement noué sur la tête comme une couronne impériale. Elle fixait Nena avec le regard qu'on réserve à une tache indésirable sur une chaussure neuve. « Tu crois vraiment que ce mariage va se faire ?» Sa voix était calme. Trop calme. C'était cela le plus terrifiant, pas de cris, pas de tremblements. Juste une certitude froide. Pas tant que je serai en vie. Un murmure parcourut la foule comme une vague. La mère de Nena, Flora, jaillit de sa chaise en plastique reléguée au fond. Oui, on lui avait attribué une chaise en plastique pendant que la famille Donatus trônait sur des fauteuils rembourrés avec des noms calligraphiés, et cria « Qu'est-ce que cela signifie ?» Personne ne répondit. Tous les regards convergeaient maintenant vers l'autel. Martin Donatus se tenait là, impeccable dans son costume marine taillé sur mesure, mouchoir blanc impeccablement plié, cheveux fraîchement coupés, le parfum que Nena lui avait offert pour son anniversaire flottant encore autour de lui. Il regarda sa mère. Puis Nena. Puis de nouveau sa mère. Et il ne dit rien. Rien. Le maître de cérémonie, Festu, un animateur connu de Lagos qui avait passé la matinée à faire rire la foule et à lancer des blagues salées, restait planté là, micro pendant mollement au bout de son bras, bouche bée. Pour la première fois en 20 ans de carrière, les mots lui manquaient. Nena se baissa lentement, ramassa son bouquet pétale par pétale, ignorant la brûlure sur sa joue et le bourdonnement dans ses oreilles. Elle sentait les regards, pitié, choc, et où Dieu leur pardonne une curiosité malsaine. Certains invités sortaient déjà leur téléphone. Elle se redressa, planta ses yeux dans ceux de Regina, puis dans ceux de Martin, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, pour qui elle avait traversé des fêtes familiales tendues, cuisiné des plats entiers, prié en silence, défendu face à ses amis qui la mettaient en garde. Attention, sa mère est un dragon. Il avait fait sa demande dans un petit restaurant de Lekki, avec une bague modeste mais chargée de promesses. Et maintenant, il se taisait. Quelque chose bougea dans la poitrine de Nena. Pas une cassure, pas encore, mais un glissement, comme des meubles qu'on déplace sans bruit dans une pièce qui ne sera plus jamais la même. Elle releva sa robe d'un geste décidé, se tourna vers l'autel et se remit à marcher. Car Nena n'avait pas survécu à une enfance pauvre à Enugu, travaillé 2 emplois pour payer ses études universitaires, manger des nouilles 4 soirs sur 7 pendant 2 ans, pour laisser Regina Donatus l'humilier publiquement. Pas aujourd'hui. À chaque pas, elle se fit une promesse silencieuse, ce n'est pas fini. Pour comprendre la haine de Regina envers Nena, il faut plonger dans les peurs les plus profondes de cette femme. Regina Donatus ne craignait qu'une chose au monde, être remplacée. Pendant 31 ans, elle avait été la femme la plus importante dans la vie de Martin. Après la mort subite du chef Donatus d'une crise cardiaque, Martin n'avait que 9 ans, elle avait tout porté seule. Elle vendait des tissus au marché pendant que sa sœur cadette gardait les enfants. Elle s'était privée de vêtements neufs pendant 3 ans pour que Martin fréquente une bonne école secondaire. Elle pleurait en cachette dans les toilettes pour que ses enfants ne la voient jamais craquer. Martin était son œuvre, sa fierté, la preuve vivante que ses souffrances n'avaient pas été vaines. Et puis Nena était arrivée. Nena,
originaire d'Enugu et non des quartiers huppés d'Abuja. Nena, fille d'un fonctionnaire à la retraite et d'une femme qui vendait tomates et piments au marché local. Nena qui parlait avec assurance, riait à gorge déployée, regardait Regina droit dans les yeux sans ciller aux choses que personne n'avait osé faire avant elle. Nena qui faisait oublier à Martin d'appeler sa mère tous les dimanches. Regina avait commencé doucement. Une remarque sur le teint, trop foncé, de Nena, incompatible avec le standing de la famille. Des murmures à ses amis de l'église sur « ces filles d'Enugu qui savent utiliser leur corps pour piéger les hommes ». Un accueil glacial à Noël. Une place reléguée au bout de la table lors des dîners familiaux. Petite cruauté servie avec un sourire et un verset biblique. Rien n'y fit. Martin continuait de choisir Nena. Alors Regina passa à la vitesse supérieure. Elle inventa que Nena avait été vue dans un hôtel avec un autre homme, un mensonge étayé par sa domestique, grassement payée pour jurer. Martin confronta Nena, elle pleura, nia, montra facture et alibi. Il la crut, s'excusa. Mais une fissure était apparue. Regina raconta ensuite à l'église que Nena avait manqué de respect aux ancêtres lors d'une prière familiale. Mensonge. À la famille élargie, que Nena avait ordonné à Martin de couper les ponts. Mensonge encore. Chaque fois, Regina pleurait, main sur le cœur, si convaincante que même ceux qui appréciaient Nena commençaient à douter. Rien n'y fit. Alors Regina décida, si elle ne pouvait empêcher le mariage en silence, elle le détruirait en public. Le slap avait été prémédité. Pas un coup de sang maternel. Regina avait prié ou du moins consulté son pasteur, le révérend Wilson, un homme de la prospérité gospel au costume voyant. Le Seigneur ne bénira pas une union sans... Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était Flora. Après l'interruption, tandis que les invités recevaient des rafraîchissements et que Festu tentait désespérément de relancer l'ambiance avec de la musique, Flora s'avança. Mains croisées, voix comme du fer froid. « Madame Regina, je vous ai déjà vu, des femmes comme vous. Sachez que Dieu ne dort pas. » Regina balaya l'air d'un geste dédaigneux. « Vieille femme, retourne t'asseoir. » Flora sourit ou un sourire sans douceur. « Je vais m'asseoir. Mais je regarderai. » Elle s'assit, sortit son téléphone et passa un appel discret. Ce qu'elle déclencha cet après-midi-là ne se révélerait pleinement que 2 mois plus tard, lors d'un office dominical que Regina n'oublierait jamais. 2 mois plus tard. Nena découvrit qu'elle était enceinte un mardi matin, seule dans la salle de bain de leur petit appartement d'Abuja. Assise sur le bord de la baignoire, elle fixait les 2 lignes roses. La joie l'envahit chaude, réelle, palpitante. Un enfant. Leur enfant. Mais dessous, comme une pierre au fond d'une rivière limpide, la peur. Elle savait ce que cette nouvelle signifierait une fois sortie de cette pièce. Elle l'annonça à Martin le soir, pendant le dîner. Il lâcha sa fourchette. Bouche entr'ouverte, puis un sourire au levré, celui qui naissait lentement et illuminait tout son visage, celui dont elle était tombée amoureuse. Sérieusement? Sérieusement. Il contourna la table, l'enlaça par derrière, menton sur son épaule. Pendant quelques minutes, l'appartement retrouva sa chaleur d'avant, intime, protégée. Puis le téléphone sonna. Regina. Martin décrocha. Toujours. En 30 secondes, son corps changea, épaules remontées, visage fermé. Nena avait cessé de s'étonner, mais la piqûre restait, discrète et tenace. Il ne parla pas de la grossesse ce soir-là. Mais Regina sut quand même. 2 jours plus tard, Nena rentra du travail, elle était coordinatrice logistique dans une petite entreprise à Wuz, et trouva Regina installée dans leur salon, jambes croisées, en boubou rouge sang, une tasse de thé fumante sur la table basse. Elle avait sa propre clé au donné par Martin, en cas d'urgence. « Assieds-toi » ordonna Regina sans préambule. Nena posa son sac. S'assit. « Je veux une réponse honnête. »« C'est le sien ?» Le froid envahit la pièce. Nena sentit les mots comme un coup de poing dans le ventre. Elle respira. 1 fois. 2 fois. Elle pensa à sa mère. À se faire froid. Sortez de chez moi. Pardon? Sortez de ma maison. Maintenant. Regina se leva lentement, avec cette prestance des puissants. Tu parles à ta belle-mère? Je parle à une femme qui a giflé sa bru le jour de son mariage sans jamais s'excuser. Qui a menti sur elle à toute la famille. Qui ose maintenant douter de la paternité de mon enfant dans ma propre maison. Nena se leva à son tour. Plus petite, mais pas diminuée. J'ai été patiente. Respectueuse. J'ai dit bonjour, bonsoir, même quand j'avais envie de hurler. Mais ça? C'est la dernière fois, Regina.
La toute dernière. Regina prit son sac. À la porte, elle se retourna, douce presque. Je connais des choses sur cette famille, ma chère. Des choses qui changeraient tout ce que tu crois savoir. Mais porte ta grossesse en paix. Nous reparlerons bientôt. Elle partit. Nena resta seule, tremblante au nom de peur, mais de la violence contenue de sa colère. Main à plat contre le mur, elle respira jusqu'à ce que son cœur ralentisse. Quelle chose? La question s'insinua comme de la fumée et ne la quitta plus. 3 semaines plus tard. Martin rentra un soir, visage fermé, comme s'il portait un poids invisible depuis des jours. Il s'assit à la table de la cuisine sans un mot. Longtemps. Puis, ma mère m'a dit quelque chose aujourd'hui. Nena vit la culpabilité, la confusion, et surtout ce doute terrifiant dans ses yeux. La pierre au fond de la rivière bougea. Qu'a-t-elle dit? Il fixa ses mains. Elle dit, qu'avant de me rencontrer, tu étais fiancé à un certain Laurence. Et que ça s'est terminé parce que... Il s'arrêta. Nena le fixa. Elle m'a montré une photo. De toi et un homme dans un hôtel. Elle dit que c'est récent. Le monde vacilla légèrement. Nena comprit alors, Regina n'avait pas renoncé. Elle avait changé de cible. Cette fois, elle visait à détruire le mariage de l'intérieur. La photo était fausse, Nena le savait, mais un mensonge répété avec assurance devient une vérité pour ceux qui veulent y croire. Elle avait besoin d'aide. D'une aide qu'elle ne pouvait trouver seule. Elle appela sa mère cette nuit-là. Flora écouta sans l'interrompre. Quand Nena eut fini, silence. Puis, tu te souviens de mon frère, ton oncle Ben? L'avocat. Il enquête sur la famille Donatus depuis un moment. Il a découvert des choses, qu'il gardait pour le bon moment. Je crois que ce moment est venu. Nena se figea. Quel genre de choses, maman? La voix de Flora était mesurée, implacable. Le genre qui explique pourquoi Regina tient tant à contrôler son fils. Oncle Ben. Ben était un homme petit, aux lunettes épaisses, avec une mallette en cuir usé. Il arriva à Abuja un vendredi soir, mangea le ragoût de Nena sans façon, puis posa sa mallette sur la table de la cuisine après le dîner. Martin était assis en face, bras croisés, méfiant. Flora, dans un coin, observait en silence. Martin, dit Ben en étalant des documents, quand ton père est mort, que Tathéon dit sur sa succession. Martin fronça les sourcils. Tout est allé à ma mère. Les propriétés, les comptes, l'entreprise. C'est ce qu'on t'a dit. Ben tapota le premier document. Ton père a laissé un testament. Notarié en 1999, 9 mois avant sa mort. Il partageait ses biens en 3, un tiers à ta mère, un tiers en fiducie pour toi et tes frères et sœurs jusqu'à vos 25 ans, et un tiers. Il marqua une pause, regarda Martin par-dessus ses lunettes. À une femme nommée Confort et à son fils. Le silence tomba comme une pierre. Quel fils? Murmura Martin. Ben posa une photo, un garçon d'environ 7 ou 8 ans, peau sombre, front large, sourire étrangement familier. Martin fixa la photo longtemps. Ton père avait une autre famille, expliqua Ben doucement. Une femme qu'il entretenait à Azaba depuis 12 ans. Leur fils, Junior Donatus, a maintenant 22 ans. Il étudie l'ingénierie à Bena City. Pause. Junior essaie de contacter votre famille depuis 3 ans. Chaque tentative a été bloquée. Lettre renvoyée. Avocat menacé. Martin pâlit. Ma mère? Ta mère a enterré le testament, dit Ben sans agressivité. Elle l'a trouvé avant qu'il soit enregistré. Elle a payé le notaire pour qu'il se taise. Elle a utilisé l'argent y compris ce qui te revenait de droit, et ce qui revenait à Junior, pour bâtir ce qu'elle présente comme son œuvre personnelle. Martin se leva brusquement, alla à la fenêtre. Dos tourné, mains crispées sur le rebord, il respirait fort. Cette fois, ce n'était pas un murmure à l'hôtel. C'était dit à voix haute, poitrine ouverte, yeux dans les yeux. Je sais, répondit Nena. Qu'est-ce qu'on fait? Flora, depuis son coin, parla calmement, on va à l'église. Tous se tournèrent vers elle. Le service d'action de grâce de Regina est dimanche. La femme du gouverneur sera là. Caméra de télévision. 400 personnes. Elle marqua une pause. Junior et sa mère seront là. Ben sera là. Et tout ce que ton père a signé sera là. Nena murmura, maman, tu as tout prévu. Flora la regarda avec un mélange d'amour et de satisfaction froide. J'ai commencé à planifier le jour où cette femme a posé la main sur ton visage. Le dimanche. Regina avait préparé ce service d'action de grâce pendant 6 mois.
Décoratrice de Lagos, tissu crème et or pour 300 invités, appel personnel à la femme du gouverneur, don à l'église, équipe de télévision locale. C'était son triomphe, la veuve qui avait tout surmonté, bénie par Dieu, exemple vivant. Elle se tenait à l'entrée de l'église en tenue dorée, souriante, embrassant les joues, recevant les compliments. Elle ne vit pas Junior Donatus au 5e rang, au jeune homme calme, front large, mâchoire de son père, yeux patients de ceux qui attendent depuis longtemps ce qui leur revient de droit. Il était assis entre sa mère Confort, femme digne en pagne bleu simple, et oncle Ben, mallette sur les genoux. Martin et Nena étaient 3 rangs derrière. Martin n'avait presque pas dormi, relisant les documents, regardant les photos, digérant le mensonge sur lequel toute son enfance avait été bâtie. Le service commença, chant, prière. Le révérend Wilson prêcha sur la fidélité récompensée par Dieu, en regardant Regina. Puis vint le moment des témoignages. Regina monta au micro, pleine de grâces répétées. Elle parla de sacrifice, d'éducation seule, de restauration divine, de témoignages vivants. Des femmes pleuraient déjà. Oncle Ben se leva. Révérend Wilson, avec respect, je demande 1 minute pour présenter quelque chose à l'Assemblée. Wilson fronça les sourcils. Cela concerne un testament signé par feu le chef Donatus en 1999, notarié, légal, et délibérément dissimulé à ses enfants et à cette communauté pendant plus de 20 ans. L'église bruissa. Regina se raidit. Son visage ne s'effondra pas tout de suite, il se contracta, forteresse érigée en temps réel. Cet homme ment, dit-elle au micro, voix encore maîtrisée. C'est une attaque. Je ne sais pas qui l'envoie. Votre mari m'envoie, en quelque sorte, répondit Ben. Il avança, posa les copies des documents sur la table devant le pasteur, les diacres visibles pour les caméras qui tournaient toujours. Puis Junior se leva. Main tremblante légèrement, mais regard ferme. Je m'appelle Junior Donatus. Le chef Donatus était mon père. Je ne suis pas ici pour causer du trouble. Je suis ici parce que mon père voulait que j'existe au grand jour. Silence total. Confort ne se leva pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa dignité suffisait. Regina se tourna vers Martin, yeux désespérés. Martin. Martin, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Martin la regarda longtemps. Je sais, maman, dit-il enfin. Pas de colère. Une tristesse plus profonde que la colère. Le son d'un fils qui découvre que l'amour et le contrôle peuvent cohabiter et s'anéantir mutuellement. Regina s'assit. Pas de drame. Juste l'air qui s'échappe d'un ballon. La représentation terminée. Le révérend Wilson fut écarté par le doyen, un homme solide qui semblait attendre ce moment depuis longtemps. Les caméras tournaient. La femme du gouverneur resta. Elle alla saluer Confort discrètement. Plus tard, ses appels accéléreraient le dossier de Junior. Dehors, sous un arbre, Flora respirait l'air du matin dominical. Nena la rejoignit. Tu aurais pu tout me dire dès le début. Non, répondit Flora. Tu devais d'abord mener ton propre combat. Si tu avais su trop tôt, tu aurais utilisé ça comme une arme, et elle aurait retourné la situation. La patience n'est pas faiblesse, ma fille. C'est une arme. Nena posa une main sur son ventre, cette vie que Regina avait tenté de salir, et qui restait la joie la plus pure au milieu du chaos. Et maintenant? Flora regarda l'entrée de l'église. Martin apparut, cravate desserrée, yeux fatigués mais clairs. Maintenant, tu rentres, tu manges, tu te reposes. Et tu élèves cet enfant dans une maison où le silence ne coûte pas plus cher que la dignité. Martin les rejoignit. Il regarda Nena comme avant, sans ombre, sans réserve. On rentre à la maison? Elle le regarda longtemps. Puis prit sa main. Pas parce que tout était réparé. Pas parce que la douleur des 2 dernières années s'était évaporée en un dimanche. Mais parce qu'elle avait appris une chose qu'elle emporterait toujours. Survivre n'est pas la fin de l'histoire d'une femme. C'est le début de ce qu'elle devient. Elle avait été giflée le jour de son mariage. Doutée, calomniée, humiliée publiquement, empoisonnée en privé. Et elle était toujours debout, portant une nouvelle vie, choisissant l'amour non par faiblesse, mais par une force éprouvée qui n'avait pas cédé. Le soleil brillait, ordinaire et doux, sur la cour de l'église. Des enfants jouaient près du portail. Une vidéo circulait déjà sur les réseaux. À l'intérieur, Regina Donatus restait assise sous le poids de 20 ans de secrets enfin exhumés. Et Flora marchait derrière sa fille, sans hâte, tranquille ou le petit moteur discret de tout cela. En regardant Nena avancer tête haute,
Elle pensa ce que toute mère qui s'est battue pour son enfant sait au plus profond, c'est ma fille. Et elle va bien s'en sortir.